Salut mon neuf, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui pas d'intro dans la voiture, comme je t'ai dit. Aujourd'hui repas de famille mon neuf, donc on commence direct à la salle, faut pas que je perde de temps. Il est actuellement 10h40, faut que je sois parti ici à 11h40. Donc là j'ai vraiment 1 heure de séance mon neuf à tout casser. Va falloir que je me bouge et que je parle à personne. Il faut vraiment que je sois dans ma bulle. Donc la semaine dernière j'étais à 95 kg pour 8,5 reps. Donc 8,5 ça fait beaucoup, tu commences à me comprendre maintenant. Donc là je suis à 100. Donc ouais voilà, je suis à 100 kg. On va voir ce que ça donne. Objectif 6 reps. Donc là je max la machine. Bon, après bien évidemment je vais pouvoir rajouter des poids là et tout au fur et à mesure du temps. Donc aucun problème. Là ma surcharge possible n'est pas mort. Là c'est pas comme sur le leg extension où je m'entraîne hier. Parce que leg extension c'est toujours chiant là. Il va falloir que je rajoute des élastiques. Mais là juste à rajouter des poids là, ou même je peux rajouter un petit disque de 5 ici. Il y a toujours un moyen de progression et ça c'est cool. Bref, on va voir ce que ça donne pour 100 kg. Là je me sens très très chaud aujourd'hui. Donc voilà, c'est cool. J'ai ma musique, mon œuf, on est parti. Let's go. Bon, mon 9, 6,8 reps. Donc ça va, je suis content. Je suis content, je vais garder cette charge pour la semaine prochaine du coup. Et je vais montrer en termes de reps. Toujours, je fais 4 à 8 aux alentours de 5-8, 4-8. Donc ça va, c'est très cool. Là, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais redescendre à 95 kg comme la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, j'ai fait 5,65. T'as vu comme je suis pressé, mon 9? Incroyable. Hein, c'est-à-dire que je fais ma 5ème. Et après, tu vois, je me suis arrêté là. 0,65, j'ai vraiment mis ça. Je suis en ouf ou quoi? Bref, on passe directement à la prochaine série de travail. Et voilà, on va essayer de battre ça, mais je pense que ça devrait le faire vu comment je suis bien là. Je me sens très très bien aujourd'hui. Voilà mon neuf, let's go. Ok. Bon 9, 7 répétitions. Ça va en vrai, je suis content. Attends, mais du coup j'ai fait plus combien là? La semaine dernière j'avais fait 5,65, là je suis à 7. Tu vois, quand je t'ai dit j'allais être en forme aujourd'hui, mon 9 c'est pas du mytho. Donc très très satisfait. Bon du coup là vu que j'ai fait 7. La semaine dernière tu sais je suis redescendu à 90 kg pour ma 3ème série, j'avais fait 7,8 reps. Bah, là je vais garder la même charge. Ok, je vais garder 95. Je pense que je vais faire 5 reps minimum. Donc voilà, je suis satisfait, même si forcément l'amplitude à la fin, tu vois que la première et la dernière n'est pas forcément la même amplitude. J'ai pas le choix. J'ai pas envie de m'arrêter mon mouvement quand vraiment il manque 1 centimètre, tu vois, quand je descends pas d'1 centimètre, non, je préfère continuer. Et quand je vois qu'il y a un trop gros écart, c'est pour ça que j'ai pas tenté la 8ème, je savais qu'il allait avoir un trop gros écart, bah, j'arrête le mouvement. Tu vois, donc, ou alors je fais une partielle et je standardise comme ça, c'est pour ça que je mets des virgules des fois. Tu vois, la semaine dernière j'étais à 7,8, c'est-à-dire que la 7ème je l'ai validée. Et 0,8 il me manquait ça, tu vois. Mais là je le fais pas, je fais pas de virgule parce que j'estime que les 7 reps étaient quand même d'une bonne amplitude, même si elles étaient pas toutes les mêmes. Voilà mon 9. Bref, on passe directement à la dernière série. Let's go. Bon, mon stud du coup je l'ai pas compté pour une 7 reps, j'ai fait 6,9 exactement, tu vois. J'ai regardé le rush comme quoi, tu vois, c'est toujours important de se filmer. Et moi je voulais pas forcément la compter, donc 6,9, voilà. Tu vois, comme ça je me suis bien consciemment. Et voilà, donc, je l'ai pas validé pour une répétition entière, mais vraiment il manquait ça, rien que ça mon 9. Alors tu vois ta quéquette, il manquait vraiment la taille de... Non je rigole, excuse-moi. Bref, donc là du coup j'ai mis 92,5, j'ai pas mis 95, ok. Donc on va voir ce que ça donne à 92,5. Let's go mon stuff. Bon, mon 9, incroyable la progression aujourd'hui. Du coup, tu vois, pour le tirage vertical, j'ai fait 92,5 kg pour 7,9 reps et la semaine dernière, j'ai fait 7,8. Tu vois, là aujourd'hui, mon 9, quand je te dis je vais faire une bonne séance, je l'ai tout de suite senti en fait. J'ai envie de tout défoncer en fait, tu vois. Genre, je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai vraiment envie de me détruire. Et j'ai pas ce sentiment à chacune de mes séances. Et là aujourd'hui, je sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que je m'entraîne le matin. Parce que le matin en général, tu sais, t'as le kiki tout dur quand tu sors de ton lit, bah là c'est peut-être toujours le cas en fait, tu vois. Je rigole mon 9 comme toi, je me suis levé à 4h30 ce matin. Et en plus, dis-toi que hier je me suis couché aux alentours de 20h,
20h45, 20h40. Et du coup, en gros, j'ai regardé l'application. Ah bah attends, regarde, je vais te montrer en direct mon œuf, incroyable. Attends, je vais te montrer mon œuf. Regarde comment j'ai de temps de dormi. Donc là, on est vendredi. Tu vois, 6h50 de sommeil et 7h44 dans le lit. C'est-à-dire que pendant une heure, tu sais, t'as des phases où tu te réveilles, je me suis réveillé faire pipi. Et du coup, j'ai dormi 6h50. Et là, mon œuf, bah, tu vois, j'ai envie de tout défoncer alors que j'ai dormi 6h50. Mais elle est géniale cette appli, Sleep Cycle. Comme ça, tu me demandes pas. Sleep Cycle. Voilà, tu écris ça sur internet et c'est gratuit. Enfin, pour payer, tu peux payer, mais ça sert à rien en gros. En gros, si tu payes, tu peux t'entendre parler la nuit, c'est génial. Et c'est tout. Tu vois. Regarde, je vais te montrer mes autres heures de sommeil, tu vas péter. Ta tête, mon œuf. Donc là, hier, on était vendredi. Ok, donc voilà. Jeudi, 9h10 au lit, 8h26 de sommeil. Mercredi, 9h20 au lit. Tu vois, je suis un chômeur. En fait, à chaque fois, je dors 9h, aux alentours de 9h, tu vois, 8h59. Parce qu'en fait, je me dis, ouais, je sais que pendant une heure dans la nuit, tu vois, tu vas pas forcément te réveiller parce que le temps de te coucher, tu sais, tu mets du temps. Ensuite, moi, je me réveille pour faire pipi, mon œuf, c'est relou. Et donc, automatiquement, tu perds facile une heure parce que moi, je galère à m'endormir et tout. Donc, je me dis, vas-y, je vais mettre 9 heures de sommeil et comme ça, je suis sûr d'avoir 8. Oh, mais du coup, t'es matrixé, en plus, t'as eu 7 heures, tu vois. Et ce matin, en fait, je me suis levé exactement à 4h29, ok. Et je pensais pas qu'il était 4h29. Pour moi, il était 1h du matin ou quoi. Mais je me réveille comme ça, je sais, je suis en forme, je peux retourner faire pipi. Mais what the fuck. Et je regarde l'heure et je fais ah ouais, il est 4h29. C'est soit je me réveille maintenant, parce que je suis plus dans mon sommeil profond, c'est-à-dire que là je suis réveillé tranquille. Parce que quand t'es levé dans ton sommeil profond, tu sais, t'as ton réveil qui te sonne comme ça, mais t'es au bout de ta vie, genre. Là j'étais pas au bout de ma vie. Donc je regarde l'heure, je fais ok, soit je me rendors, mais j'ai de grandes chances de me lever à 6h, 7h, chose que je ne veux pas parce que moi je me lève tôt de base. Ou soit je me lève. Du coup je me suis levé parce que j'avais vraiment pas envie de me lever à 7h, j'ai beaucoup de choses à faire mon œuf. Je suis en train de voir pour faire des suivis, ok. Et vraiment un truc de qualité de fou furieux mon œuf. Tu me dis ça t'intéresserait. J'avais fait une story, j'ai déjà des personnes, j'ai posé un questionnaire, j'ai des personnes qui m'ont répondu déjà. Donc voilà, moi je vais pas prendre beaucoup de monde, on va privilégier la qualité à la quantité, tu vois. Bref, je suis à 3 minutes de repos, bon j'ai fait mes petites montées en gamme. Et là du coup la semaine dernière sur le rowing machine, j'étais à 35 kg pour 7,4, ok. Et là du coup j'ai mis 36,25 de chaque côté exactement, donc j'ai rajouté 1,25. Le but c'est de défoncer cette perf. Donc je me sens bien, on va voir ce que ça donne, hein, parce que c'est quand même 1,25 kg de plus, donc 2,5, parce que 1,25 plus 2, ça fait, enfin x2 ça fait 2,5. Je suis fort en maths, hein. On dirait pas comme ça mon œuf, mais je suis très fort en maths. Surtout aux additions, c'est le plus dur après. Donc on va voir. L'objectif, ça serait cool de faire 8 reps, comme ça j'aurais progressé de 0,6 reps plus 2,5 kg plus. Ça serait cool ça mon œuf. Allez, let's go pour la première série de travail. Bon neuf, tu vois, j'en ai marre de me prendre des karmas. Dès que je dis ouais vas-y je vais progresser, là je progresse pas, enfin je progresse. Si j'ai progressé mais je voulais encore plus progresser que ça, tu vois. Genre quand tu progresses en termes de charge et des répétitions, c'est toujours un cheat code qui s'est passé pour le tirage vertical. Mais là du coup j'ai fait 6,8 au lieu de 7,4, mais j'ai augmenté la charge. Ça va en vrai, tu vois. Mais bon, moi je voulais vraiment faire les 8 reps, c'est pas grave. Donc la prochaine série, la semaine dernière, j'étais à 32,5 pour 7,8. On va redescendre à 32,5. Ok mon neuf. Quoique... Non, ce que je vais faire c'est que je vais remettre 35 kg. Donc à la place d'avoir 36,25 de chaque, je vais mettre 35 kg parce que je sens que je peux faire 6 reps, on va dire, minimum. Et voilà mon œuf, let's go pour la deuxième série. Mon œuf, 5,8 reps, 2 reps de moins que la semaine dernière, mais j'ai rajouté 2,5 kg plus de chaque côté. Donc ça va en vrai. Même si bien évidemment moi j'ai toujours été habitué à progresser en termes de charge et de répétition chaque semaine, mon œuf là je suis trop triste. C'est pas grave, du coup on va redescendre à 32,5 comme la semaine dernière pour la dernière série. Du coup je vais répondre à vos questions sur YouTube parce que j'ai même pas eu le temps ce matin mon œuf de lire vos questions. T'es prêt mon œuf, c'est parti. Alors, no joke, je pense que le mode Dark Sasuke marche réellement. Je m'entraîne souvent comme ça et quand on est à 100% dans sa séance, en pensant à des trucs qui nous énervent, on explose nos perfs. Il y a même une étude qui l'a confirmé, c'est un peu dans le même panier que l'imagerie mentale. Ah mes poulets, je remets pas du tout ça en question en fait. En fait, ce que je remets en question, c'est les personnes qui en font trop, tu vois. Tu peux t'énerver pour ta série, etc. Bah moi, regarde, tu vois, je m'énerve. Mais
Mais tu peux pas t'aller à la salle, tu sais, avec ta capuche, tu parles à personne, t'es aigri, genre, tu sais, t'en fais qu'à ta tête, t'en fais des caisses, mon neuf. Genre vraiment, il y a des gens, ils en font des caisses, ils pleurent pendant leur série, tu vois. Ça, c'est vraiment des. Ça vraiment, ça me fait rire, tu vois. Il y a des limites, ok, tu vas à la salle, c'est bon, tu vas à la salle, tu vas pas à la guerre. C'est ça que je veux dire. Et la vidéo qui va sortir, elle est vraiment folle, parce que Mathis, mon monteur, il a fait un bon montage. Aberrant, mon neuf. Bref, prochaine question. Bah, c'est toujours Noam qui me pose la question. Salut mon neuf, est-il important? Noam, à chaque fois tu me poses des questions, mais t'es le premier à chaque fois, t'as vu? Tout en haut de la liste, c'est toi, je comprends pas. Ah, parce que t'as des likes sur tes commentaires. Salut mon neuf, est-il important de focus chaque portion d'un muscle, par exemple pour les dorsaux, avoir tirage vertical pour iliaque, horizontal lombaire, thoracique, etc. Merci mon neuf. Alors pour moi, c'est du gros, vraiment du. Genre, c'est comme, tu vois, vouloir travailler. Non, je vais pas comparer ça avec les biceps, mais c'est vraiment, encore une fois, tu vois, moi je le fais pas parce que j'estime ne pas avoir le niveau encore. C'est-à-dire que je pense qu'en étant avancé, tu peux te permettre de le faire. Mais avant ça, il y a d'autres choses à. En fait, entraîne-toi dur. Tu vois, en fait, moi je me pose toujours la question, est-ce qu'à l'époque, enfin il y a quelques années en arrière, les gens ils se faisaient chier à vouloir travailler la partie iliaque, la partie thoracique du grand dorsal. Bon, après, dans la formation bioméca, je l'ai montré parce qu'il faut quand même le savoir, tu vois, c'est une base. Mais je suis pas sûr à 100% que ça va faire une grande différence, tu vois. Genre, automatiquement, vraiment mon neuf. Mais tu peux quand même le faire si vraiment tu estimes avoir un gros retard, par exemple, sur la partie iliaque de ton grand dorsal, donc la partie basse, c'est celle qui monte là sur le côté. Mais encore une fois, voilà, tout dépend de ton niveau. Et moi, je le ferai pas faire. En fait, tu le fais automatiquement, tu vois. À partir du moment où tu fais un tirage horizontal, tirage vertical, tu le fais dans tous les cas, tu les travailles, tes grands dorsaux sous ces différents angles de travail. Quand tu travailles dans le plan frontal et le plan sagittal, automatiquement, mon neuf, tu travailles toutes tes parties de ton grand dorsal, donc tu n'as pas besoin de t'embêter. Ah oui, là, c'est iliaque. Tu vois, ça, c'est du chipotage. J'aime pas trop ça, honnêtement. Ça, c'est mon avis perso, mais sinon, voilà, je te donne mon avis. Ton avis sur le stomach vacuum? Ça, c'était la mode il y a pas longtemps, non? C'est. Tu travailles ton muscle transverse. Je t'avoue que je me suis pas forcément renseigné avec ça, mais tu peux te permettre de le faire. Mais dis-toi que si vraiment tu veux perdre du poids, c'est pas ça qui va changer la grande différence, parce que beaucoup de personnes mettent ça en avant, tu vois. Mais c'est pas ça qui va te permettre de perdre 10 kilos. Mais je pense que ça peut aider. Tu vois, j'avais un pote à moi qui le faisait tous les matins. Déjà, c'est stylé quand tu fais un posing, tu vois, d'avoir le vacuum. Mais je pense que ça pourrait te permettre de te. Enfin, je vais pas utiliser le terme raffermir, mon œuvre, je déteste ce terme-là. Mais pour moi, c'est vraiment du détail. Genre, tu vois, sur 100%, bah, c'est vraiment 0,005% d'un point de vue, paraître plus raffermi, on va dire. Je déteste ce mot, mon œuf, ne prends jamais ces mots-là. Mais tu captes le truc, ok? Beaucoup de personnes l'utilisent en espérant perdre du poids, mais c'est pas le cas, tu vois, en espérant perdre le gras du ventre. Bref, mon œuf, c'est aberrant. Voilà mon avis, mais sinon, je peux pas te donner plus de détails sur ça parce que je me suis pas renseigné sur le sujet. Donc là, je suis à 3 minutes de repos, encore 3 minutes 45. Ok, j'ai dernière question. Salut mon œuf, le leg curl unilatéral à 10 minutes 30, elle est pas nulos. J'ai testé personnellement dans une fitness park et c'était hyper inconfortable. Alors moi, mon œuf, je le kiffe de fou cet exercice. Bon, de toute façon, j'ai pas le choix de le kiffer parce que c'est mon seul exercice ischio-jambier. J'ai pas d'autre machine ischio. Sinon, je dois faire un soulevé terre, jambes tendues et laisse tomber, je déteste ça. D'un point de vue stabilité, c'est pas fou. La proximité à l'échec est nulle sur un soulevé terre, jambes tendues à la barre. À la Swiss machine, la barre s'écarte de toi, donc c'est plus ta zone lombaire qui taffe, donc c'est vraiment pas le but. Mais sinon, moi, je le kiffe parce que déjà, c'est en unilatéral, tu peux bien te stabiliser. Et tu arrives à mieux standardiser tes reps, c'est-à-dire que le boudin peut toucher ta partie basse des fessiers. Mon œuf, moi je le kiffe, honnêtement je le kiffe. Bon, je vais reprendre ma série de travail, je répondrai à vos autres questions, vous avez posé plein de questions là. Vous êtes des fous furieux, dans les 100 jambes normalement tout le monde dort et là, bref, on passe directement à la dernière série de travail. La semaine dernière j'étais à 32,5 kg pour 6,8 reps. Là du coup je vais redescendre à 32,5 et je vais voir ce que je peux faire. Let's go mon œuf. Ok, mon 9, 8,6 reps, donc ça va, je suis satisfait, j'ai réussi à progresser par rapport à la semaine dernière où j'ai fait 6,8. Donc on passe directement pour le dernier exercice de la séance, tirage horizontal en unilatéral. Let's go. Bon mon stuff, la semaine dernière j'étais à 92,5 kg pour 7,5 reps. Et là aujourd'hui on monte à 95 kg. Donc j'ai encore 5 kg et je max la machine. Dis-toi qu'il y a quelques mois en arrière j'étais à 80, tu vois, là je suis à 95. Donc ça fait plaisir. Je pense qu'avant de partir en Thaïlande, je crois que je faisais mes séries à 80 kg. Donc j'ai pris plusieurs mois. Tu vois comme quoi la progression c'est long. Mais depuis que je suis rentré en France, j'arrive toujours à progresser sur cet exercice alors qu'avant je galérais. Bizarre ça mon œuf. Dis-toi qu'avant j'avais plus de volume que maintenant. Avant de partir en Thaïlande, je faisais beaucoup plus de séries dans ma séance et automatiquement vu que cet exercice est réalisé en fin de séance,
bah, j'avais beaucoup moins d'énergie. Alors que là, vu qu'il est toujours en fin de séance, mais j'ai réduit mon volume d'entraînement, bah, cet exercice est aussi stimulant pour mon hypertrophie, tu vois, de mon grand dorsal. Bref, donc 95 kg, on va voir ce que ça donne. On va essayer de tenter 7 reps, tu vois, on va voir mon œuf. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Let's go. Bon, mon œuf, 5,8 reps du coup. J'ai pas pu faire cette rep, mais en fait je suis trop optimiste sur cet exercice. Quand tu augmentes en charge de 2,5 kg ou d'1,25 tu le ressens tout de suite, tu vois. Donc là mon œuf, si je faisais le même nombre de reps que la semaine dernière, ça aurait été n'importe quoi. Donc cet exercice, je progresse, mais je mets toujours du temps à progresser, je garde une rep par une rep. Là si je progresse de 2 reps plus, enfin si je fais autant de reps que la semaine dernière et 2,5 kg, laisse tomber. Donc 5,8 au lieu de 7,5, mais 2,5 kg de plus, let's go. On va faire de l'autre côté mon œuf, et voilà, je vais peut-être répondre à quelques-unes de vos questions encore. Parce que je vais pas faire de récap dans ma voiture, mon œuf, je vais pas avoir le temps. Donc let's go. Mon œuf, j'ai changé l'angle pour éviter d'embêter les gens. Alors du coup, je vais répondre à vos questions, il y en a une intéressante. Salut, j'ai une question, je fais un split aussi. Donc un gros split tu veux dire. Parce qu'un split ça peut être un push-pull leg. Ok mon œuf. La dernière séance jambes, ma première série, j'ai augmenté de 10 kg. Comment ça mon œuf? Sur mon squat à la Swiss Machine. Pour le même nombre de reps. Mais par contre après ça m'a flingué et j'ai régressé sur toutes mes autres séries de squats. Donc faut-il vraiment aller à l'échec à chaque fois? Parce que là du coup au début j'étais content, mais au final deg parce que les deux dernières séries elles étaient pourries. Alors mon œuf, la question que je vais te poser, c'est ton temps de repos. Parce que dommage tu me l'as pas dit, en fait c'est vraiment la variable la plus importante à prendre en compte, le temps de repos. Parce que si tu t'amuses à prendre 2-3 minutes de repos sur un gros exercice énergivore comme le squat Swiss Machine, ça va pas suffire. Ok, tu vas devoir augmenter à 4-5, surtout si tu es à l'échec. Ensuite, est-ce que tu es obligé d'aller à l'échec? Non, pas du tout. Okay, c'est pas parce que tu me vois aller à l'échec tout le temps que tu dois forcément y aller. C'est même pas quelque chose que je recommande, à part si c'est une personne qui dit oui, je vais à l'échec alors qu'elle n'y est pas du tout. Donc dans ce cas-là, je vais lui recommander à l'échec. Mais sinon, tu peux garder une rep en réserve, ok, ça t'évitera de te défoncer d'un point de vue sur le plan nerveux, etc. Et donc, garde une rep en réserve sur tes prochains exercices, mais surtout augmente ton temps de repos. Parce que si tu vois que tu augmentes de 10 kg et après tes prochaines séries, elles sont catastrophiques, c'est que ton temps de repos est pas assez élevé, tu vois. Moi, regarde, mon hack squat, je suis à l'échec, mais j'arrive à progresser aussi sur ma deuxième série. Pourquoi? Parce que j'ai un temps de repos long. Oui, mon œuf, je suis un chômeur, c'est 8 minutes de temps de repos pour mon hack squat. Je te demande pas de prendre 8 minutes, hein. Ça c'est vraiment ce qui est adapté pour moi. Donc à toi de voir ce que tu veux prendre, mais dans tous les cas, je te recommande d'augmenter un petit peu ton temps de repos, même si je ne le connais pas encore. Ou sinon, même si malgré que tu as un temps de repos long, ok, garde une rep en réserve. Okay. Honnêtement, sur un exercice comme ça, tu dois garder une rep en réserve. Tu vois, c'est un exercice énergivore. Moi, c'est ce que je devrais faire sur le hack squat, mais j'aime trop m'entraîner dur, j'aime pas garder des reps en réserve, c'est vraiment pas moi. Ensuite, vous avez posé vraiment beaucoup de questions. Salut mon œuf, le curl unilatéral. Ah oui, ça c'est bon, j'ai répondu. Salut mon œuf, j'ai pas su aller à la salle pendant plus ou moins de 2 semaines. Tu penses qu'au bout de combien de temps serait le plus optimal pour remettre sa charge habituelle? Et comment faut s'y prendre après une pause? Quand je fais une pause de 2 semaines à peu près, honnêtement, admettons ta charge de travail. En fait, je peux pas te donner des chiffres comme ça parce que je connais pas ta charge de travail, mais baisse un petit peu, quitte à augmenter un petit peu ton nombre de répétitions, tu vois. En fait, moi, ce que je te recommande surtout, c'est que quand tu reprends, c'est pas forcément la charge de travail qui change, c'est surtout la proximité à l'échec, ok? Parce que si tu reprends toutes tes séries, ok, avec une bonne proximité à l'échec comme tu avais avant, automatiquement, tu vas avoir des courbatures, tu vas être au bout de ta vie, etc. Et tu vas plus pouvoir marcher pendant 3 jours, pendant une semaine. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de garder peut-être la même charge qu'avant. Donc après, tout dépend de ton nombre de reps. Si tu fais 5 reps et je te dis de garder... si je te dis de faire 2 reps, non, ça n'a pas de sens. Donc augmente ta fourchette de reps. Mais admettons, tu fais du 15 reps, ok. À la place d'aller à l'échec et en réalisant ton 15 RM, dans ce cas-là, garde 5 reps en réserve. Tu vois, le temps de t'adapter sur ta première semaine. Et après, justement, tu pourras te permettre d'augmenter un petit peu ton intensité la semaine d'après. Tu n'as pas besoin d'attendre longtemps. Là, c'est juste 2 semaines. Hein. Donc c'est pas la mort. C'est pas comme si tu arrêtais la salle pendant 2 mois. Donc voilà, c'est ce que je te recommande. Bon, les œufs, il y a plein d'autres questions, mais je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, ok. Je suis désolé. Pourquoi tu ne fais pas de leg extension unilatérale au vu de la difficulté d'augmenter la charge en bilatéral? C'est une très bonne question parce que je suis un gros flemmard. Je déteste unilatéral, surtout leg extension. Ça me coûterait trop d'un point de vue énergie, tu vois. Mais je pense que je vais devoir faire ça un jour parce que tu vois que je max bientôt la machine, donc automatiquement je vais devoir vraiment faire l'unilatéral, chose que je ne ferai jamais parce que je vais toujours trouver une solution pour rajouter des élastiques, etc. Mais voilà mon œuf. Donc c'est ce qu'il faudrait faire, mais je le fais pas parce que je n'aime pas ça. Et quand j'aime pas un truc, je le fais pas, tu vois.
On va voir ce que... De toute façon, un jour, je serai contraint de le faire en unilatéral. Je dis ça, mais je le serai. Bref, on passe directement pour la dernière série de travail. On va toujours tenter de réaliser 5 minutes comme l'autre côté. On va voir ce que ça donne. Attends, la semaine dernière, j'ai écrit un truc. Prends 4 minutes de repos. Ah, ok. Parce que la semaine dernière, entre chacune de mes séries en unilatéral, j'avais pris que 3 minutes. Bon, là, je suis à 5 minutes 22. Putain. Bon, j'ai répondu à vos questions. Il en reste une ou deux. Je suis désolé de ne pas vous avoir répondu les autres. N'hésite pas à poser ta question pour demain. Et là, on se retrouve pour la dernière série de travail. Et on se retrouvera demain pour la meilleure séance du monde. La séance PEC, il est 11h48, mon œuf. J'ai rendez-vous à 12h15. J'ai 15 minutes de route. Et en plus de ça, je dois prendre une douche avant. Donc, est-ce que tu penses que c'est possible? Je vais être en retard? Oui, tout comme d'habitude. En vrai, je suis toujours un peu en retard dans ma vie, genre. Ou alors, soit en retard, soit vraiment pile à temps, tu vois. Let's go, mon œuf, pour la dernière série.